Monsieur le Président du COPERES, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, Monsieur le représentant du secteur privé, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, Mesdames, Messieurs les actuels et élèves, anciens élèves ingénieurs de l'École polytechnique de Thiès, honorables invités, chers étudiants, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord, en mon nom personnel et au nom de la délégation qui m'accompagne, de saluer et remercier toutes celles et tous ceux qui, en acceptant d'être présents ici aujourd'hui, ont répondu massivement à l'invitation de l'École polytechnique. C'est pour moi l'expression d'un fort sentiment d'appartenance à cette prestigieuse institution. Ma présence parmi vous démontre, si besoin encore en est, le grand intérêt que j'accorde à votre école, qui a eu à former beaucoup de cadres dont les compétences sont plus qu'avérées, aussi bien au niveau de l'administration publique que dans le secteur privé sénégalais et africain en général. La cérémonie de lancement de l'Académie solaire qui nous réunit ce matin revêt pour nous une importance capitale. En effet, la transition énergétique au Sénégal vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 40% d'ici 2035. Le gouvernement sénégalais prévoit également d'accroître l'utilisation du gaz naturel pour remplacer le mazout et les centrales électriques alimentées au charbon. D'ici 2030, les pays souhaitent porter sa capacité de production à 2,5 gigas avec au moins 30% d'énergie renouvelable. Le partenariat pour une transition énergétique juste permettra de promouvoir les énergies renouvelables et de stimuler une croissance économique durable tout en préservant l'environnement. Dans le cadre du projet de l'Alliance solaire internationale, une académie solaire a été mise en place à l'École polytechnique de Thiès par l'ONUDI et le gouvernement français et vise à structurer un réseau international de centres de ressources en technologie solaire du moins, projet STAR-C. L'académie dispensera des enseignements et des formations professionnelles de qualité sur le développement de l'énergie solaire par le biais de cours en présentiel et d'une plateforme d'apprentissage en ligne. Elle contribuera au développement de certifications professionnelles dans le domaine de l'énergie solaire et au renforcement des compétences couvrant tout le spectre des technologies solaires et des questions de déploiement associées, y compris la politique, la planification, l'ingénierie, le financement, les opérations, la maintenance et le recyclage. L'Académie solaire sera complémentaire du travail effectué afin de mettre en place des centres de ressources en technologie et applications solaires. En effet, les centres dits STAR-C ont vocation à mettre en œuvre des cadres de qualification certifiés et de dispenser des programmes de formation à court terme basés sur les aspects techniques et financiers des produits, applications et services solaires à des fins de perfectionnement des compétences ou de reconversion. Le rôle de l'Académie solaire est différent. Il s'agira de proposer des cours professionnels à long terme pour les personnes aspirant à développer leur carrière dans le domaine de l'énergie solaire. Nous avons identifié ensemble, dans ce programme, 3 domaines prioritaires nécessitant une plus grande attention afin de pouvoir tirer le Sénégal vers l'émergence économique. Ces 3 domaines sont l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, le capital humain et la qualité de vie, les sciences, la technologie, l'innovation et les infrastructures durables. Le développement de ces secteurs exige donc l'existence de ressources humaines dont l'existence servira à matérialiser les changements attendus par toute la nation sénégalaise. Ces domaines sont au cœur de la formation d'ingénieurs et de techniciens, mais notre pays accuse clairement un retard dans la formation d'ingénieurs de conception et de techniciens. Pour répondre à cette demande socio-économique, l'enseignement supérieur en général, les universités et les écoles en particulier devront diversifier leur offre de formation dans ces secteurs et en élargir l'accès. Chers enseignants-chercheurs, chers élèves ingénieurs, l'émergence économique de notre pays
passera nécessairement par un accroissement substantiel du nombre de diplômes d'ingénieurs, de diplômés d'ingénieurs et de techniciens que notre enseignement supérieur devra délivrer. La réalisation de ces attentes demande une transformation qualitative de notre enseignement supérieur. Nous l'avons compris et c'est pour cette raison que nous avons mis en place l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui travaillera à proposer un nouvel agenda sur toutes ces questions d'innovation et de recherche. Au sortir de cette concertation, il y a lieu de constater que les STEM constituent un axe d'orientation majeur, pour ne pas dire une priorité pour la communauté éducative. Et dans ce sens, l'école polytechnique de Thiès occupe une place centrale, car ayant toujours évolué dans l'enseignement des sciences et de la technologie. Chers enseignants, chercheurs, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers élèves ingénieurs, l'école polytechnique devra être au premier rang de ce défi au vu du potentiel scientifique et technique qu'elle recèle. Tout notre système d'enseignement supérieur devra changer, se transformer, oser faire les ruptures indispensables pour être plus attractif et constituer une alternative. Je vous dirais que pour survivre à la compétition internationale et nationale dans la formation d'ingénieurs, dans laquelle fort heureusement les universités et de nouveaux établissements s'investissent, ces écoles devront résolument s'inscrire dans la voie, certes difficile, mais inévitable dans l'atteinte des normes et standards internationaux de la formation d'ingénieurs de conception. Fort heureusement d'ailleurs pour nous, l'école polytechnique de Thiès a su prendre les devants en s'engageant, après l'accréditation nationale par l'ANAQ-Sup de tous ces programmes, dans un processus d'accréditation internationale par la Commission des titres d'ingénieurs de France, qui a été couronné de succès. Je vous adresse mes plus vives félicitations tout en vous encourageant et invitant les autres établissements d'enseignement supérieur à vous emboîter le pas. Le département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans cet exercice difficile. Enfin, dans le domaine de la recherche, il est heureux de constater qu'elle a encore franchi un pas important, qu'il a été encore franchi un pas important à l'école polytechnique de Thiès avec l'inauguration du nouveau laboratoire de recherche et l'accueil de chercheurs de la France, du Burkina Faso et du Cameroun pour de longs séjours. Monsieur le directeur, M. Diène, conscient de l'importance qu'il faut accorder à la recherche et à l'innovation, qui est votre troisième acte stratégique dans ce monde où le savoir est désormais reconnu comme le moteur de productivité et de croissance économique, j'ai pris des mesures pour accompagner le secteur de la recherche et de l'innovation pour qu'il soit au service du développement de notre pays. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour vous accompagner dans ce sens, car, monsieur le directeur, votre réussite, celle des enseignants-chercheurs et des élèves ingénieurs, contribuera sans aucun doute à mieux bâtir le Sénégal de demain, le Sénégal du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal de la vision 2050. Je voudrais vous assurer du soutien sans faille de mon département et tout le gouvernement dans vos démarches futures de recherche et de partenariat, tant dans le domaine pédagogique que dans celui de la recherche. Monsieur le directeur, je ne saurais terminer mon propos sans aborder, comme je l'ai bien fait il y a quelques minutes, le directeur de l'EPT, la question du calendrier académique. À l'échelle de l'histoire, force est de constater que les conflits sont incompatibles avec le développement de la formation scientifique et technique. En bon scientifique averti, vous devez donc de préserver cet espace pour que cet esprit ne soit tourné que vers l'apprentissage et la réflexion dans la découverte et l'innovation. Ce n'est qu'à cette condition que vos efforts, ainsi que tous ceux de vos partenaires, porteront leurs fruits. Je voudrais aussi, avant de terminer, magnifier le partenariat exemplaire entre le ministère des Mines, de l'Énergie et des Pétroles et le ministre de l'Enseignement supérieur dans ce domaine stratégique du solaire et des énergies renouvelables. Je remercie tous les partenaires, les entreprises et les différentes institutions pour leur accompagnement et appui constant à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. En vous remerciant encore de votre présence,
Je vous souhaite à tous plein succès dans tout ce que vous entreprendrez. Je vous remercie de votre aimable attention. Oui, bonjour tout le monde. Je suis professeur Djouma Kobor, directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Et nous sommes ici aujourd'hui pour l'inauguration de l'Académie solaire internationale, l'Académie solaire du Sénégal. Que représente votre projet justement dans le cadre de la vision sénégalaise pour votre département? En fait, vous savez, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle du soleil principalement. Au Sénégal aujourd'hui, avec le coût de l'électricité pour le soleil qui a beaucoup baissé, c'est l'une des sources les plus utilisées. D'autre part, il y a bien sûr le vent, il y a l'hydroélectricité. Mais nous pensons qu'au Sénégal aujourd'hui, avec les potentialités que détient ce pays en termes d'irradiation solaire, jusqu'à plus de 5000 heures d'ensoleillement, 3000 heures d'ensoleillement, nous pensons qu'il est important de pouvoir développer cette filière. Et cette filière ne peut pas se développer en l'absence de compétences en ressources humaines. C'est pourquoi on est en collaboration avec des partenaires tels que l'Alliance solaire internationale qui a décidé d'accompagner le pays, le Sénégal, à travers le développement d'une telle ressource avec à la clé la conservation des produits pour l'agriculture, avec l'utilisation du solaire, mais aussi dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, ce qui nous a réunis particulièrement, c'est la collaboration avec l'école polytechnique de Thiès, le ministère qui est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'ANER qui est sous tutelle du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, mais aussi de l'Alliance solaire internationale. C'est-à-dire qu'à travers l'État du Sénégal, ces entités ont mis ensemble cette académie solaire qui va booster, qui va renforcer les capacités des gens qui sont sur le terrain, particulièrement ceux qui installent, ceux qui font la maintenance, etc. Donc vous voyez bien l'intérêt d'une telle structure au niveau du pays. Li ñu fi dajale daal mooy may nuy ñëpp d'abord ku nekk ci sa tur ak sant di sant tamit ñi nga xam ne ñoo ñu recevoir maanaam directeur école polytechnique bu Thiès bi di sant ministre bi nga xam ne moo fi nekk mooy ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation di sant tamit sama ministre mooy ministre de l'énergie, du pétrole et des mines ak bien sûr premier ministre ak président ngir collaboration bi ñu am teg jumtukaay bi ngeen di xam ni mooy daara la daara joo xam ne day tawat xale nit ñi nga xam ne am nañ yeneen compétence waaye des na ndax Sénégal yàlla may na ko am nañ yàlla may nañu ni naaj bi ñu am dafa mën nañ ko utiliser si lu bëri muy courant bi muy lampe yi muy conservation bi mais loolu yëpp mënoo ko def te amoo nit ñu xarañ te nit ñu xarañ ñooñu pour defar leen looloo tax ñu indi li ñuy tuddee tey académie solaire école polytechnique Thiès nag ndax seen bëgg réew mi ndax seen xarañte si njàngale mi moo tax ñu choisir leen pour ñu accueillir académie solaire boobu looloo tax ñu teew fii tey. Bonjour, donc, je suis Paul Butin. Je travaille à l'Alliance solaire internationale à New Delhi et je m'occupe notamment du projet Starcy. Le projet Starcy, c'est un projet qui a été développé il y a quelques années à l'initiative de la France avec l'Alliance solaire internationale. L'idée, c'est de mettre en place des centres de formation sur le solaire à travers le monde, en Amérique du Sud, en Afrique et dans les îles du Pacifique. Un centre Starcy, c'est 4 piliers importants. C'est un centre de formation, c'est un centre de ressources, puisque dans le cadre du projet, avec l'aide de l'ONUDI, on développe aussi des cadres normatifs sur des régions, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et les îles du Pacifique. C'est sur les infrastructures, sur les certifications. Ça, c'est important pour permettre le déploiement du solaire. Et donc on déploie, donc c'est un centre de formation, c'est un centre de ressources, c'est un centre d'essai et c'est également un centre d'incubation ou au moins obtenir la participation du secteur privé. Donc des centres Starcy
Les centres Starcy se sont très bien développés depuis 2023. Mes collègues de l'Alliance solaire internationale en ont ouvert en Somalie, en Éthiopie, à Kiritabi dans le Pacifique, à Cuba, très récemment en Côte d'Ivoire. Et donc ici au Sénégal, la particularité, c'est que dès le début du projet, il a été décidé quelque chose de différenciant, c'est d'à terme d'arriver à des formations longue durée. Donc évidemment on commence ce partenariat avec le PT et l'ANER et l'Asie avec le concours de la France par des formations certifiantes, puisqu'on a compris qu'il y a un besoin fort de certifier des personnes, des techniciens, des électriciens sur l'énergie solaire, parce qu'il y a un besoin par rapport du coup, au secteur privé. Donc c'est ce qui a démarré la semaine dernière, la première session de formation. Aujourd'hui on inaugure donc l'Académie solaire, c'est déjà la conclusion de plus de 2 ans de travail, mais c'est surtout la première étape de ce qu'on va faire ensuite, continuer donc déjà ces premières formations sur le solaire photovoltaïque, démarrer des sessions de formation sur le solaire thermique, extrêmement important aussi, on y attache beaucoup d'importance, donc la suite ce sera du solaire thermique. Également formation certifiante professionnelle sur 2 semaines. Et puis après, à moyen et long terme, c'est d'aller au bout de cette idée initiale, c'est de partir de monter en puissance sur des programmes de formation de plus longue durée, quelques mois, pourquoi pas la mise en place d'un master. Donc ça, c'est à travailler, mais c'est la suite. Comme disait monsieur le ministre, il ne s'agit pas de faire un one-shot, il faut travailler sur la longue durée. Donc on y compte bien. On va travailler sur la suite de l'Académie solaire avec l'école polytechnique de Thiès et l'ANER au Sénégal. Merci. Donc, merci. Oui. Le coût d'un tel projet qui est en plein dans la transition énergétique. Le coût. Oui, le projet à peu complet qui permet aujourd'hui... Ah oui, pardon. Donc, alors, le projet Starcy, en fait, il y a plein de composantes. La France a apporté 1 million d'euros au projet Starcy, et dans ce 1 million d'euros, il y a toute une partie, donc on pilote, l'Alliance solaire internationale pilote ce projet avec l'ONUDI, donc des Nations Unies. Il y a toute une place, comme je vous ai dit, qui est accordée à l'élaboration de ressources sur le cadre normatif. Donc, comme je vous ai dit, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et îles du Pacifique. Donc ça, c'est un des éléments qu'on fait au niveau régional et qu'on décline ensuite avec l'Alliance solaire internationale au niveau national. Au Sénégal, mais je m'occupe également de l'implantation d'un centre au Bhoutan et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les choses ont évolué très rapidement récemment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc on peut assez rapidement avancer aussi vers un centre Starcy à Port-Moresby. Voilà, bonjour Monsieur le ministre. Quel justement intérêt à Côte d'Ivoire sur cette académie solaire qui vient d'être lancée ici à l'EPT de Thiès? Alors effectivement, aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer l'Académie solaire à l'École polytechnique de Thiès. Je pense qu'on peut retenir 3 choses essentielles. La première, c'est que le Sénégal est en train de prendre en charge la question du solaire, donc l'énergie qui provient du soleil, et qui est une ressource inépuisable pour nous, pays en développement comme le Sénégal, et qui est l'un des pays les plus arrosés du monde par le soleil. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une possibilité de développement alternatif en économisant les ressources que nous avons dans notre domaine et en misant sur le solaire. Il faut comprendre par là que le gouvernement du Sénégal va continuer à travailler sur le développement du solaire et l'inauguration de cette académie en est une parfaite illustration. La deuxième leçon à en retenir, c'est la coopération qu'il y a entre les ministères de l'enseignement supérieur et du pétrole, de l'énergie et des mines. C'est une forme de collaboration et de solidarité gouvernementale dans un domaine aussi technique que le solaire. Le ministère de l'énergie intervient ici à travers l'ANER et le ministère de l'enseignement supérieur intervient ici à travers la prestigieuse école de l'École polytechnique de Thiès. Et je pense que aussi c'est une voie à suivre. De plus en plus, on est dans un monde décloisonné, avec des problématiques complètement décloisonnées et désagrégées. Et il faudrait que dans le gouvernement, on travaille de plus en plus dans le cadre de projets communs à mettre en exergue des problématiques aussi importantes que celles du solaire. Et la troisième et dernière leçon, c'est la coopération entre le Sénégal et des institutions et agences internationales. Dans ce projet, nous avons le gouvernement du Sénégal à travers les ministères, mais nous avons aussi l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui a joué un rôle particulièrement important et l'ambassade de France aussi qui est présente aujourd'hui et qui joue un rôle. Donc globalement, vous avez un consortium de différents partenaires.
nationaux à travers les ministères, les agences, les directions et l'école polytechnique de Thiès, de la coopération internationale avec l'ONUDI et l'ambassade de France pour travailler dans un domaine technologique tel que le solaire que le Sénégal doit continuer à promouvoir. Donc li nga xam ne moo ñu fi indi tey mooy ñëw inaugurer li ñuy woowee académie solaire. Académie moom fu ñu ko waxee rek mooy foo xam ne dañ fay jànge te mu ngi aju ci ministère de l'enseignement supérieur nga xam ne moo yor njàng mu kawe mi. loolu buñ ko ñëwee inauguré ko tey ñetti mbir rek lañ ci mën a jàng bu njëkk bi mooy Sénégal ab gouvernement am xam nañ ni dañu war a liggéey ci lépp lu jëm ci mbirum soleil mooy mbirum jant bi. xam nga énergie boo koy soxla mën nga ko wut ci hydrocarbure maanaam ci pétrole ci gaz ak leneen lu mu mënti doon waaye ñun ñi nga xam ne Sénégal lañ dëkk te Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne ci àdduna bi ñoo fi ëpp soleil parce que ñun presque 365 jours ci at bi dañuy am jant bi loolu dafa jotoon ñu taxaw ci liggéey ci pour gis njariñ boo xam ne mën nañ ñuy indi donc loolu bokk na ci li nga xam ne tey mën nañ ko fi jàngat ñaareelu jàngat bi mooy ni ñuy liggéeyee ci biir gouvernement parce que projet bi tey ANER daf ko porté ANER bokk ci ministère de l'énergie du pétrole et des mines ñu defee ko fii ci biir école polytechnique de Thiès nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci xarañte te école boobu tam bokk ci ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation loolu li muy wane mooy xarañu gouvernement Sénégal ni ñuy songee problème yi parce que problème moom surtout problème bu tey ni mbirum solaire doo nekk sa côté rek ne lii maa ciy liggéey maa ko moom keneen du ci intervenir parce que c'est un problème transversal donc gouvernement Sénégal comprendre na ko bu boole ñaari ministères yooyu boole ANER ak école polytechnique de Thiès ñu ñëw bokk académie solaire bi nga xam ne moo nekk fii ci EPT ñetteelu leçon bi nga xam ne moom lañ ciy jàpp mooy coopération internationale projet bi projet Sénégal la ministère bi mu ngi ci agence yi ñu ngi ci EPT mu ngi ci waaye ambassade de France aussi mu ngi ci dans le cadre de la coopération organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI mu ngi ci aussi dans le cadre de la coopération ça veut dire aussi que Sénégal dëkk boo xam ne la mu ngi compter ci boppam pour am souveraineté waaye dëkk la boo xam ne tam dafay tijjeeku di liggéey ak ay partenaires internationaux jërëjëf